Donc on est dans la nouvelle Mishnah qui parle des détails de Hilchot Mouktsé, même que, même que normalement, ça ne devrait pas être là le sujet de Mouktsé, il devrait être dans les autres chapitres et pas dans celui-là. Mais comme dans la Mishnah qui a précédé, on a parlé d'un Bechor qui est tombé dans un puits, est-ce qu'on a le droit de le faire sortir du puits Yom Tov? Donc on a parlé aussi d'autres dégâts d'animal, un animal qui est mort Yom Tov. Et l'essentiel du sujet dans notre studia, c'est un animal qui est mort, devenu un cadavre. Maintenant, on ne peut plus la manger. Les seuls qui peuvent la manger sont les chiens. Est-ce que j'ai le droit de la déplacer d'un endroit à un autre parce que cette dépouille, ce cadavre, est valable pour les animaux? Ça, c'est la question. Alors, on va voir dans la Mishnah. Behema shemeta lo yezizena mimekoma. Un animal qui est mort pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit de le déplacer. Pourquoi je n'ai pas le droit de le déplacer? Si j'ai de la viande dans mon congélateur, je n'ai pas le droit de prendre de la viande et de donner à mon chien. Pourquoi je n'aurais pas le droit de la déplacer? Alors on revient au sujet. Dans la Mishnah, on comprend encore que comme dans Ben Haché Mashot, l'entrée de Yom Tov, on a expliqué que la définition du Mouktsé, elle se fait pendant le Ben Haché Mashot. Et puisque au moment de Ben Haché Mashot, cet animal n'était pas comestible car il était vivant. Donc, puisque Yom Tov, on n'a pas, quand Yom Tov est rentré, il était encore mouktsé, il n'était pas apte pour manger. Et il est devenu, maintenant, il a changé de situation de vie. Il est passé à la mort. Il est mouktsé. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Donc, Behema Shemeta, Lo Yezizena Mimekoma. On va voir aussi qu'il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il faut savoir qu'une nourriture qui est prévue normalement pour un homme, elle n'est pas prévue pour les animaux. Je donne un exemple. Stam Shabbat, maintenant, on va parler d'un Mouktsé Shabbat. Vous allez voir comment ça a des conséquences. Un homme, il y a de la nourriture Shabbat, que la nourriture elle est Mouktsé. Quelle nourriture, quel type de nourriture c'est Mouktsé Shabbat? Tu veux prendre un paquet de pasta. La pasta, elle n'est pas comestible si elle n'est pas cuite. Tu ne peux pas non plus donner la pasta à un animal pour manger. Tu ne peux pas manger. Et puis un homme ne va pas gâcher sa pasta crue pour la donner à un animal pour la manger. Ce n'est pas une nourriture qui est faite pour les animaux. Donc, ce paquet de nourriture, Shabbat, il est mouktsé. Pareil de la farine. Farine, il faut passer une autre étape. Il faut la pétrir, faire une pâte. Et ensuite, il faut la mettre dans le four pour faire du pain. C'est mouktsé. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton frigidaire, tu veux faire sortir quelque chose et tu as de la farine au frigidaire ou au congélateur et tu veux prendre quelque chose, tu n'as pas le droit de prendre cette farine et de la déplacer. C'est mouktsé. Pareil, un poisson cru. Un poisson cru au congélateur. Pas un poisson qu'on a l'habitude de faire un carpaccio avec. Celui-là, tu peux le couper, tu peux faire une petite salade de poisson, l'assaisonner avec un petit assaisonnement et le manger directement. Je parle d'un poisson qu'on n'a pas l'habitude de le faire en ceviche ou en carpaccio. Comme, disons, je sais pas moi, un poisson des siratanil ou le mulet, etc., qu'on n'a pas l'habitude de le manger cru. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va m'apprendre des nouvelles choses qu'on a l'habitude, mais je pense pas qu'on le mange cru. On n'a pas le droit de déplacer ce poisson d'un endroit à un autre, car il est mouktsé. Shabbat, hein? Donc, on a le droit. Shabbat, non. Non, même si j'ai chez moi à la maison ou j'ai un voisin qui a un chat
et moi j'ai un chat et il est à ma charge. Je vais dire, oui, je peux le déplacer. Pourquoi? Parce que je peux le donner au chat. Non. Un homme, il ne donne pas ce poisson frais qu'il a acheté pour les chats. Et donc, comme il n'a pas été prévu dorénavant pour le chat, il est mouktsé. Ça, on va voir, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et c'est Halakha des Maaseh. On revient à notre sujet. C'est un Akama, il a dit qu'un animal qui est mort pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le déplacer et il est mouktsé. La Mishnah nous raconte une histoire. Ainsi, il y avait une histoire qui s'est passée. Umaase veshalu et Ribi Tarfon alea. Ribi Tarfon, l'ami de Rabbi Akiva, un des plus grands sages des Tanaïm de l'époque de la Mishnah, on lui a posé la question à Rabbi Tarfon, est-ce qu'on a le droit de déplacer cet animal qui est mort pendant Yom Tov pour le donner aux chiens, etc. Et ils lui ont posé une autre question. Vea la chala, mais aujourd'hui, dorénavant, toute la chala, prachat chala, elle est téméa. Pourquoi? Parce qu'on est tamémé, on est impur. Mais à l'époque, quand les gens ils gardaient encore les règles de pureté et d'impureté, il y avait des gens qui étaient en pureté. Il fallait prendre la chala, l'amener au Kohen qui était voisin, qui était dans le coin. Une femme, elle fait une pâte, elle donnait un 24e de sa pâte, de la quantité de pâte qu'elle a fait pour le Kohen. Elle a fait 2,5 kg de pâte, elle pèse le pain qui est sorti, il lui reste 2 kilos par exemple, 2,5 kg, 2,4 kg, on va donner 100 grammes de pain au Kohen. Ça, c'est à la maison. Un boulanger, il donne moins. Il donne un 48e. C'est-à-dire qu'un individu, il donne à peu près 5% au Kohen de la Pachat Chala, 4% à peu près. Et puis un boulanger, il donne 2% et quelques pour le Kohen. On a allégé le dîme pour le boulanger parce que le boulanger, il fabrique beaucoup et il ne peut pas donner, il ne peut pas se permettre de donner tellement au Kohen. Donc, Chachamim, ils ont allégé ce don qu'il doit donner au Kohen. Alors maintenant, cette chala, la chala que j'ai donnée au Kohen, si elle est devenue impure, qu'est-ce que le Kohen il va faire avec? Il ne peut pas la manger. Un Kohen qui a mangé une chala, TMA, alors qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai le droit de le donner à mon animal? Non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a dit à l'habitude? Ils ont posé la question, Véa la chala shenitmet, Nichnas, les bêtes à Midrash, Rabbi Tarfon, quand on lui a posé cette question, il ne voulait pas compter que sur soi, il a voulu associer ses amis. Donc il est rentré au bêtes à Midrash, il leur a demandé à ses amis, qu'est-ce que vous pensez de cette halakha? Et ils lui ont dit, il n'a pas le droit de les déplacer de leur endroit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut les brûler sur place. Évidemment, après Yom Tov, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler des kodashim. D'ailleurs, vous savez que quand on a un Yom Tov, même s'il tombe Shabbat, la coutume, c'est de ne pas dire le chapitre qu'on a l'habitude de dire Shabbat Bameh Madlikin ou Bameh Madlikin. Pourquoi? Parce que il y a le Shemen Serefa. Shemen Serefa, c'est en fait tout le périple de Bameh Madlikin à l'époque. Pourquoi il a été fait? Parce que jusqu'à il y a 100 ans, il y avait personne qui avait l'électricité à la maison. Tout le monde avait des bougies de Shabbat et chacun avait une autre type d'énergie qu'il mettait là-dedans. Il y en a un, il mettait du pétrole. L'autre, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait toute la semaine la graisse qui lui restait de sa viande et il mettait une mèche et il allumait pour éclairer, pour récupérer tout, pour faire de la lumière. Il y a des lumières, des mèches, et elles ne tirent pas bien la graisse et elles n'allument pas bien. Et la personne, il risque Shabbat d'arranger la mèche, de toucher, de
rendre meilleure la flamme. Donc les Erev Shabbat, quand les gens ils étaient encore à la synagogue, chaque fois on leur rappelait quelles sont les huiles qu'on n'a pas le droit d'allumer avec Shabbat. Dans ces huiles, il y a une des huiles qu'on n'a pas le droit d'allumer. Quelle huile n'est pas le droit d'allumer? En madlikin beshemen serefa beyom tov. Shemen serefa, c'est quoi shemen serefa? C'est de l'huile qui est censée être brûlée. C'est de l'huile de terouma téméa. Un Kohen avait un pot d'huile d'olive à la maison. Et il a trouvé devant un reptile mort. Il a rendu impur l'huile. Donc il faut brûler cette huile. Alors le Kohen dit, ben tant mieux. Comment je vais brûler l'huile? En allumant une bougie. Brûler, ça s'appelle brûler. Pas besoin de prendre toute cette fiole d'huile et la jeter dans le feu. Je peux la terminer en l'allumant. Et en même temps, je profite de la lumière. Pourquoi pas? C'est admis. C'est admis de le faire Yom Chol, il le faisait. Mais Yom Tov, on ne brûle pas des Kodashim Yom Tov. Donc, même cette chala, on n'a pas le droit de la brûler Yom Tov. Et c'est pour ça que même une femme qui a l'habitude, quand elle fait le prélèvement des chalotes, il y a beaucoup de femmes, surtout celles de France, qui ont l'habitude, que quand elles font la chala, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent un morceau de pâte et elles le mettent au bas du four pour qu'il brûle. Ok, si elles le font, elles ont le droit de le faire que Yom Chol. Si elles ont fait du pain, elles ont décidé de pétrir une pâte et de faire du pain pendant Yom Tov, la chala, c'est Kodashim, il était méa. On était mémètre, le Kohen, s'il était là, il n'aurait pas pu la manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la brûler. On ne brûle pas Yom Tov. Yom Tov, différemment de Yom Chol, elle prendra la pâte qu'elle a prélevée, elle la met dans un sac, dans un sachet, et ce sachet, elle attache, elle ferme, et elle jette à la poubelle. Moi, je fais ça, je dis à ma femme de faire ça même, Yom Chol. Je ne brûle pas jamais. Pour ne pas arriver à des cas, on n'a pas besoin de brûler. On peut prendre la pâte uniquement, la mettre dans un sachet et à la poubelle. Bon, ça c'est la Mishnah. Donc on résume. La Mishnah, elle a dit que quelqu'un qui a un animal qui est mort, comme c'est Mouktsé, c'était Mouktsé Ben Hashemachot, puisque il n'avait pas l'intention de donner cet animal à mes chiens. Quand quelqu'un il a un mouton ou une vache, il est prévu pour manger, pour l'homme, et pas pour ses animaux. Donc il n'a pas pensé sur les animaux. Maintenant, il est mort, ok, mais comme il n'était pas valable, il n'était pas prêt pour les animaux, c'est assaut. Et la Mishnah, elle a cité une histoire qui s'est passée avec Rabbi Tarfon quand il a posé la question. Il est parti, il a associé cette question, il a demandé à ses amis leur opinion. Et ils lui ont dit ni ça, ni la chala, on n'a pas le droit de les toucher et de les déplacer. Ok. Ça, c'est notre Mishnah. Qui peut être l'auteur de la Mishnah? Rabbi Yehuda, on va voir tout de suite. Il y a une autre halakha de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit que tu as le droit de prendre un animal, cadavre, un animal mort, taref, et de couper la dépouille, et de la donner aux animaux. C'est-à-dire, j'ai le droit de prendre. Tout le monde m'écoute, oui? Il n'y a pas un problème de son? C'est bon? Non, ça va. Va bien. Et ils ont. Rabbi Shimon, il autorise de prendre une dépouille d'un animal, quand un animal qui est mort, de prendre un gros couteau, une grosse hache, de couper et de partager les morceaux de viande pour l'animal. Et pas rien que ça, même une grosse citrouille. Oui, une citrouille, normalement, les gens. Alors, vous savez qu'une citrouille, ou pas une citrouille comme ça. Une citrouille, c'est qu'aujourd'hui, on a encore les frigidaires. Mais à l'époque, une citrouille, c'est grand, une citrouille. Tu ne prends pas une citrouille et tu coupes comme ça va s'abîmer. Tu la prends et tu donnes que si tu as à qui pour donner à manger. Donc normalement, une citrouille, c'est censé être mouktsé.
même Shabbat. Shabbat, Bevadaï, une citrouille, c'est moukté. Pourquoi? Une citrouille, ça se mange pas crue. Pas de la salade crue. D'ailleurs, même une patate, une pomme de terre, Shabbat, c'est moukté. Pourquoi c'est moukté? C'est pas comestible. C'est pas comestible. Il faut avoir des animaux dans le coin qui ont l'habitude de manger des pommes de terre. Je ne sais pas quel animal a l'habitude de manger, à quel animal on peut donner des pommes de terre. Donc, même une pomme de terre Shabbat, c'est moukté. Quand elle est crue, c'est moukté. Quand tu ouvres ton frigidaire, il y a des gens qui ont l'habitude de garder au frigo les pommes de terre, surtout en Israël, parce que ça s'abîme des fois, ils mettent au frigidaire. Ben, c'est pas bon. Si tu mets au frigidaire, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça veut dire que tu peux garder les pommes de terre au frigidaire. Mais dans le bac où tu as les fruits et légumes, tu as des pommes de terre en haut, ben, tu n'as pas le droit de déplacer les pommes de terre. Comment ça s'appelle cette pomme de terre? Moukte, Mahamad, Goufo. Pas la manger, c'est comme si c'était une pierre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moukte, Mahamad, Goufo. C'est pas comme cliché Melartoli Issour dans la définition du Moukte. Cliché Melartoli Issour, imaginons que ça c'est Moukte, et c'est sur un verre, c'est sur un livre. J'ai le droit de prendre cet objet qui est Moukte, le déplacer parce que j'ai besoin de sa place. Mais tout ça, c'est que dans cliché Melartoli Issour, mais dans Moukte Mahamad Goufo, je peux tirer l'objet qui est en bas et il tombe, mais je n'ai pas le droit de le prendre et de le déplacer. Donc, quand je vais ouvrir le bac où il y a des légumes, etc., j'ai envie de prendre une pomme de terre, une tomate. Et il y a au-dessus des pommes de terre. Il faut que je fasse rentrer ma main, et je tire la tomate, et je n'ai pas le droit de prendre des pommes de terre et de les faire bouger. Ailleurs, ça, c'est assourd, c'est moukti. Alors, le fameux Rabbi Shimon, lui, autorise de prendre une citrouille, de couper, et de donner à l'animal. Alors, notre Mishnah, c'est sûr qu'elle n'est pas d'accord. C'est sûr que l'auteur de cette Mishnah Tanakama, qu'on n'a pas précisé son nom, c'est sûr que ce n'est pas Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon autorise de couper, de prendre une dépouille d'un animal, un cadavre, de le donner au chien. Il autorise aussi de couper une citrouille. Donc, le Vadaï, il est évident que l'auteur de la Mishnah, ce n'est pas Rabbi Shimon. Donc, on est obligé de dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et on va voir. Alors, regardez dans les mots. La Gemara. Les matnan. Oui. Les matnan. Stama. Stama, c'est le stam de la Mishnah. Stama, c'est le Tanakama. Quand on n'a pas précisé le nom, comme qui est écrit ici, ça commence par Bema Shemeta. Il n'y a pas d'auteur pour ce titre. C'est le Stama. Stam Mishnah. Alors, le Stama de cette Mishnah n'a pas été enseigné au Beth Midrash de Rabbi Shimon. Dès lors qu'il est Rabbi Shimon, pourquoi? Tania, il faut dire des Tania, pas des Tnan. Attendez, des Tnan. Et on va voir est-ce qu'il y a deux versions. Oui, des Tania, tout à fait. Donc je dis pourquoi, parce que ça, Tnan, toujours on emploie le mot des Tnan quand on veut citer une Mishnah. Par contre, quand on veut citer une Gemara, une Baraita, c'est des Tania. Et nous, on sait qu'il n'y a pas de Mishnah. Donc, on ne peut pas dire des Tnan, les Shimon, c'est pas mentionné dans la Mishnah, c'est mentionné où? Dans les Baraitot. Alors, on va changer ce qui est écrit ici des Tnan, et on va dire des Tania. C'est pour ça que vous voyez que le mot des Tnan dans le Talmud, il a deux parenthèses avec une petite lettre qui signifie un commentaire. Dans le commentaire, on dit ici, dans le commentaire, que c'est une erreur. Il faut dire des Tania. D'accord? Rabbi Shimon Omer, alors on revient. Qu'est-ce qui est écrit dans cette baraïta? Mechaterin et al-belouin lifnei abema. On a le droit de couper des citrouilles devant les animaux. Et al-nevela lifnei aklavim, un cadavre, on a le droit de le donner aux chiens. Et de leur couper pour leur donner à manger, pour qu'ils ne l'arrachent pas comme ça, on leur coupe des morceaux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dans la braïta là-bas, ici il dit Im lo haïta nevela me'erev Shabbat asura. Si elle n'était pas prête depuis Erev Shabbat, que le débat de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda il est à propos du Shabbat. Alors il dit, si elle n'était pas prête depuis la veille de Shabbat, asura.
Donc, si notre Mishnah, on aurait dû lui trouver un auteur, qui serait son auteur? Rabbi Yehuda. Il s'oppose à Rabbi Shimon. La Gemara, elle repousse. Elle repousse cette histoire. Elle dit non, moi je peux te dire que notre Mishnah, elle est valable même pour Rabbi Shimon. Tu peux dire que même c'est Rabbi Shimon l'auteur de la Mishnah. Pourquoi? Afilu tema Rabbi Shimon, modé Rabbi Shimon, beba'ale chaim, shemetu, she'asurim. Je peux te dire, quand Rabbi Shimon, il a autorisé de prendre une dépouille et de la couper pour les animaux, quand Ben Hashemashot, mon animal, était en train d'agoniser, je suis rentré. On voit quand quelqu'un il a une ferme, il rentre, il voit l'animal, il entre, il est par terre. Et quand quelqu'un il a l'habitude tous les jours avec les animaux, il sait, il est en train de mourir là, l'animal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas prendre. C'est que chez les gens qui ne font pas attention sur leur santé, ils vont la prendre et l'égorger pour la manger. Tu ne vas pas manger un animal qui est en train de mourir, il doit avoir des maladies et des histoires. Tu ne prends pas, comme il a dit le prophète Ézéchiel, il a dit, je n'ai jamais touché, je ne me suis jamais approché à un animal, même par rapport à la santé. C'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu nous a interdit de manger une téréfa. Un animal qui est tarif normalement, il est censé avoir des problèmes. C'est pour ça qu'un animal, avant de l'égorger, il doit marcher. Et même quand on l'a égorgé, il a besoin de prendre ses pieds d'avant et tirer, de ramener. Chez les goïms, quelqu'un qui a une ferme, qu'est-ce qu'il fait? Il voit son animal par terre en train d'agoniser. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau, il le tue et il le mange. Donc, qu'est-ce que tu sais? Peut-être qu'il a été piqué par un serpent, par un scorpion. Peut-être qu'il a une maladie très grave et que si tu vas manger la viande, tu peux prendre cette maladie. Voilà, on va regarder ce qui s'est passé en Chine. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais on sait que ça a été transmis par des animaux. C'est pour ça que la Torah nous a sauvé à quelque chose, on nous a donné une Torah émette. Une Torah que même si à l'époque, il n'y a personne qui avait compris la pureté, et la clarité, la vérité de la Torah. On dit, oh, il est en train de nous embêter, le bon Dieu. Pourquoi je devrais jeter mon animal qui a eu un petit coup, etc. Tout ça, c'est pour nous préserver de ces maladies et de toutes ces histoires qu'on ne sait même pas. Qu'est-ce qui nous attend encore? Donc, Kadosh Baruch Hu nous a dit. Et on n'a pas le droit de tuer ces animaux. Alors, par contre, Rabbi Shimon, il te dit, tu sais, moi, dans quel cas j'autorise de prendre cette dépouille, de prendre ce cadavre et de le partager pour les chiens? Quand la veille du Shabbat déjà, je suis rentré dans ma ferme pour donner aux animaux à manger, j'ai vu cet animal qui était en train d'agoniser. J'ai dit, ok, quand il va mourir, je vais le couper, je vais le donner aux chiens. Donc ça a été prévu dans ma tête. Par contre, quelqu'un qui rentre dans son poulailler ou dans sa ferme, où il rentre, où il y a les vaches, les élevages, etc. Et il trouve un animal mort le matin parce qu'il a été touché je sais pas moi, par un loup, par quelque chose où il est mort d'une raison ou d'une autre. Comme celui-là, je n'ai pas pensé du tout là-dessus. Mais moi, elle te dit, même pour Rabbi Shimon, tu peux te dire qu'il est moucté. Parce que c'est vraiment un imprévu. Et Rabbi Shimon, quand il a autorisé, quand je pouvais prévoir qu'il allait mourir, mais quand je n'ai pas pu prévoir à l'avance, même pour Rabbi Shimon, c'est un et donc, on peut arranger que notre Mishnah, elle est valable, même selon Rabbi Shimon, et pas rien pour Rabbi Yehuda. Parce que la Gemara, elle a voulu dire dans les mots. Afilo tema Rabbi Shimon, même si tu me dis que la Mishnah, elle peut être associée à Rabbi Shimon, oui. Il dit, modé Rabbi Shimon de Baale Chaim, dans un animal qui était en bonne santé et qui était bien la veille de Yom Tov ou de Shabbat, et ils sont morts chez Metou, chez Assour et... La Gemara, elle dit que tout ça, si tu veux expliquer notre Mishnah, même selon Rabbi Shimon, c'est uniquement d'après Mar Bar Amemar au nom de Rava.
Pourquoi c'est uniquement d'après lui? On va voir qu'est-ce qu'il a dit. Écoutez qu'est-ce qu'il a dit. Lui, il a dit, Hanicha, les morbara memar mishmedi ravade amar modea ya Rabbi Shimon, beba alechaim, shemetu sheasurim. Rabbi Shimon, il a interdit un animal qui est mort, comme ça, sans avertissement, sans rien du tout. Je n'ai pas pensé qu'il allait mourir. Shapir. Et là, les morts, Beret de Rabbi Yosef, Mishme de Rava de Amar, Halouk Aya Rabbi Shimon, Afilu Bebale Chaim Shemet ou Shemutarim. Maïka de Memar. Il te dit, tout ça, ça peut être bien uniquement selon un Memar au nom de Rava. Au nom de Rava. En fait, il y a deux élèves de Rava. Regardez. Rava Ido Betamidrash. Et 30 ans plus tard, ces deux élèves ici opposent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un qui dit que quand Rava il a enseigné à ses élèves, c'est à la fin, il leur a dit, vous savez, Rabbi Shimon, dans quel cas il a autorisé? Que dans un cas que j'ai pensé sur l'animal à la veille, et je l'ai vu qu'il était en train d'agoniser, je l'ai vu malade, et j'ai dit, s'il allait mourir, je donnerai à mes chiens. Que dans ce cas, il a autorisé. Mais dans un cas que l'animal est mort, comme ça, sans aucune raison, ou en surprise, j'ai trouvé son corps pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit de le donner aux animaux. Ça, c'est ce que Mor a dit au nom de son Rav qui est Rava. Il a un autre ami, un collègue du Beth Amidrash. Lui, il a dit non, c'est pas vrai. Il a dit Rava a dit au nom de Rabbi Shimon que même un animal qui est mort en surprise pendant Yom Tov, tu as le droit de le couper, de couper sa dépouille, de couper le cadavre et de le donner au chien pendant Yom Tov. Alors, selon cette version, selon cette opinion, lui, il dit que Rava n'a pas commenté Rabbi Shimon, il a dit que dans tous les cas, Rabbi Shimon autorise. Donc, notre Mishnah, c'est sûr qu'elle n'est pas Rabbi Shimon. C'est ce qu'il dit. Et là, les morts bérés de Rabbi Yosef Mishme de Rava, de Amar, qui a dit Haloukaya Rabbi Shimon, Afilu Bebale Chaim, Shemetu Shemutarim, Maïka le Memar. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer selon toi? La Gemara répond je peux expliquer même ça. De quel que s'agit-il dans notre Mishnah? Bébé, mat, kodashim, un animal que j'avais prévu à l'amener, à le sacrifier au Beth Amikdash. Ou je l'ai offert au Ekdesh. J'ai dit cet animal, et le Beth Amikdash le vende pour entretenir le Beth Amikdash. Un statut de Ekdesh. Ekdesh, Asur Be'achila. Ekdesh, Asur Be'ana, Asur de tirer aucun profit. Et puisque je ne peux pas tirer aucun profit, ça devient Mouktsé. On a compris? Donc, notre Mishnah, toujours, l'auteur, je ne connais pas son identité, ça peut être Rabbi Yehuda, comme ça peut être Rabbi Shimon. Si c'est Rabbi Shimon, il va t'expliquer la Mishnah. Il a parlé d'un animal de Hekdesh, d'un animal qui a été prévu pour le Mizbeah. Dans les mots. Tirguma Zeiri, Bebehemat Kodashim. Maintenant, vous allez me dire, il est en train de trouver chose tirée au bout des jeux. C'est quoi ça? On n'a pas parlé de Behemat Kodashim. Quel rapport Behemat Kodashim? Qui c'est qui parle d'un animal de Hekdesh? On n'est pas là dans Masechet Bechorot, on n'est pas dans Choulin, on n'est pas dans Zvahim, on est dans Masechet Betzah. Il dit oui, la preuve. Voilà. Regarde, quand la Mishnah elle a voulu renforcer cette halakha, que ça interdit de déplacer cet animal, qui c'est qu'elle a amené comme preuve? L'histoire de Rabbi Tarfon. Reprenons la Mishnah, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Rabbi Tarfon? Ils ont posé deux questions. Un animal qui est mort et la chala qu'il fallait donner au Kohen. Une chala qui est tamée. Quel rapport entre une chala et l'animal? C'est deux choses différentes? Non, c'est pas deux choses. Chala tamé et Korban Kadosh qui est devenu tamé. Kochim, donc de ce qu'on a amené comme citation, on a voulu amener comme référence Rabbi Tarfon, de là on apprend qu'on parle de quelque chose qui était tamé.
Machala dikdisha, comme que la chala était kadosh, avema dekdisha. Oh, magnifique. Donc maintenant, puisque Zéhiri, c'est un tzaddik, Zéhiri, c'est comme on dit en arabe. Zahir, nous on dit en arabe avec Aïn, mais en arabe c'est Zriri. Ça veut dire c'est quoi? C'est le dernier de ses parents. Zéhiri. On l'a appelé le petit, le dernier. Zéhiri, ou qui était tout petit de taille, je ne sais pas. Oui, une des deux choses, mais ça doit être. Alors, du moment que Zéhiri a expliqué la Mishnah, de cette manière, qu'est-ce qu'on va déduire comme conséquence? Si j'ai un animal normal, un poulet, un animal qui est mort pendant Yom Tov, j'ai le droit j'ai le droit de le couper et de le donner à manger, puisque la Mishnah, tout ce qu'elle a interdit, elle a interdit qu'un animal de Kodashim. Oui, c'est tout de suite, elle pose la question. Et là, Tama, Dekdisha, Adechulin, Shavia, tout ça, tu me dis, alors, tu vas déduire de là que quoi? Qu'une Behemat Choulin, elle est valable pour les chiens. Donc la Mishnah, elle est comme Rabbi Shimon. Alors, ok. Tout ça, alors, ça peut être valable uniquement pour l'opinion de Morberet de Rav Yosef. Mais comment ça va s'arranger maintenant? On va renverser. Comment ça va s'arranger par rapport à ce qu'il a enseigné Morbaramemar au nom de Rava, que pour lui, Rabbi Shimon, il a interdit un animal qui était en bonne santé avant Yom Tov et qui est mort pendant Yom Tov. Comment lui, il explique la Mishnah? Ça, c'est la question. J'avais expliqué, tu as posé la question sur l'autre. Il est venu Zéhiri, il t'a réparé. Mais pour la première, mais non pour l'autre, on se retrouve avec un problème. Comment lui, il va expliquer la Mishnah? Est-ce que lui, il peut s'arranger ou il ne peut pas s'arranger? Dans les mots de l'Emra, que pour lui, il a dit que même un animal qui est mort en surprise, Yom Tov, il est moutar, Shapir. Et là, mais pour mort, Baramemar, au nom de Rava, qu'il a dit Modèle ya Rabbi Shimon bebaale chaim shemetu she'asoy. Maïka, il m'a marqué ce qu'on va dire. Achav Mayaskinan. De quel cas s'agit-il? Bim soukenet vedivrei akol. On parle d'un animal. Dans la Mishnah, pour lui, il va expliquer que cette Mishnah, elle parle d'un animal qui est en train de mourir, qui est mourant. Et donc, quand elle est Behemat Kodashim, elle est assourde après tout le monde. Et quand elle est Behemat Choulin, pour Rabbi Shimon, elle est Mouter. Pourquoi? Parce que déjà, même pour le deuxième opinion, du moment qu'elle a été malade la veille de Yom Tov, donc il n'y a pas de problème. Donc elle continue à agoniser. Elle continue à agoniser. Donc là, il va t'expliquer qu'il s'agit de Behemat Kochim. L'autre, il va t'expliquer qu'il s'agit de Behema Amesouken. La halakha. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la halakha? La halakha, on va voir Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il nous dit Shulchan Aruch? On va lire Shulchan Aruch. Vous lisez le Shulchan Aruch. Alors dans Tav Kuf Yudchet, halakha de Yom Tov. Qu'est-ce qu'il a tranché Shulchan Aruch? Il a tranché la Braïta comme Rabbi Shimon et comme le commentaire de Zéhiri. Alors je vous dis le Shulchan Aruch, maintenant on va, et après on va déchiffrer comme qui il considère la halakha. Alors écoutez bien le Shulchan Aruch, écoutez bien et regardez comment on va le partager selon qui. Behema Shemeta Beyom Tov. L'animal est mort Yom Tov. Pas la veille de Yom Tov, il est mort Yom Tov, écoutez bien. Imaïta Mesoukenet Merev Yom Tov. Si elle était malade, elle était en train d'agoniser. Je suis déjà de la veille de Yom Tov qu'elle allait mourir. Areze Mechatecha. L'iklavim, il a le droit de la couper
et de la donner au chien. C'est le premier tirout qu'on a vu. Elle était mesoukenet. Veim la est mesoukenet. Si elle n'est pas mesoukenet, elle est morte. Yom Tov. Afalpi shaita chola, même si elle était malade, areze mukte velo yazizena mimekoma c'est mukte, et on n'a pas le droit de la déplacer de sa place. Pourquoi? Parce que quand elle était maladringue, elle n'était pas mourante, il n'a pas pensé à la donner aux animaux, donc c'est mukte. Shulchan Aruch, pour trancher cette halakha, il est possède comme le rif. Maintenant, regardez, je vais vous lire le rif pour notre sujet. Vous allez voir comment le rif a compris la Gemara. Le rif, c'est le résumé à l'Afrique. Il n'amène que les points à l'Afrique de la Gemara. Alors, il a amené notre Mishnah, le rif, et tout de suite, il est passé à la fin du sujet, et il dit comme ça. Tirgema Zeiri, Bebehemat Kodashim. Zeiri, il a expliqué notre Mishnah d'un animal de Kodashim. Vaïta Mesoukenet Merev Yom Tov. Elle était malade, mourante la veille de Yom Tov. Tama de Behemat Kodashim. Et tout cet argument, il tient uniquement pour Kodashim, car je ne peux pas la donner à manger au chien. Hadechoulim, par contre, un animal qui appartient pas au Beth Amikdash, j'ai le droit de la déplacer. Dès qu'il y a des Mesoukenetim, et Yom Tov, puisqu'elle était très malade la veille de Yom Tov, Daate, il avait Metmol, la Achila, les clavines. Son opinion était déjà depuis hier de la donner aux animaux. Ou les Fikar, Charé, les Taltela, et c'est pour ça qu'on a le droit de la déplacer et de la couper et de la donner aux chiens. C'est-à-dire que le Rif, il a pris complètement les paroles de Zéhiri. Pour lui, la base de cette Sougia, celui qui a essayé d'expliquer selon tout le monde, c'est Zéhiri. Et la halakha est comme Zéhiri. Ça, c'est l'opinion du Rif. À l'époque, quand le Rif avait diffusé son livre, il y avait un sage espagnol qui s'appelait Zerachia Alevi. Zerachia Alevi était très jeune, mais un très grand érudit en Torah. Et il a écrit un livre qui s'appelle Hamaor Akaton. Il a dit le Rif, c'est le Maor Agadol, c'est le soleil, et moi je suis la lune devant lui. Mais il a écrit des commentaires, il s'est opposé. Et lui, il s'est opposé ici, il s'est opposé au Rif. Et il a dit, Zéhiri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu réparer notre Mishnah selon Rabbi Shimon. Et nous, on sait, et il a dit le Rabbi Zerachia, puisque le Rif, dans d'autres endroits dans Maseret Shabbat, dans un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à propos de Mouktsé, il tranche la halakha comme Rabbi Yehuda. Il ne peut pas ici décider qu'il a envie de prendre Zéhiri, puisque Zéhiri, il est venu arranger la Mishnah selon Rabbi Shimon. Mais dans le grand débat, le vrai débat classique qu'il y avait, c'était Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et le Rif là-bas, il a tranché comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait ici pour attraper Dafka Zéhiri? Ça, c'était la question de Rabbi Zerachia. Le Ran, Rabbeinu Nissim, et les dernières générations des Rishonim, il a essayé de réparer la Baraïta, même selon le Rif. Et lui, il a expliqué qu'en fait, Zéhiri, il n'est pas venu commenter la Baraïta uniquement comme Rabbi Shimon. Il est venu pour expliquer pour tout le monde, quand on avait à la fin de la conséquence. Donc le Rif, la version du Rif, c'est que Zéhiri, il est venu arranger pour tout le monde. Donc maintenant, le Rif, le Rambam, il a suivi le Rif. Et pas rien que le Rambam, même le Roche. Donc on a ici Rif, Rambam, Roche, les trois grands piliers de la halakha, qu'eux, ils ont adopté le commentaire de Zéhiri dans notre Mishnah. C'est pour ça
qu'ils ont autorisé l'animal, mais uniquement quand elle est mesoukenet depuis Erev Yom Tov. Ça, c'est là. Vous avez vu, donc le Shulchan Aruch, il a amené cette halakha. Il n'y a pas de cholek là-dessus, sauf Rabbi Zerachia Baal HaMaor, lui, il a voulu interdire dans tous les cas. Mais tous les Rishonim, apparemment, les grands Rishonim, les grands poskim, ils ne font pas cas à Rabbi Zerachia, et ils sont poskim la halakha comme Zeiri, parce que pour eux, Zeiri, c'est les deux avis. D'accord? Ça, c'est dans Siman. Alors, rappelez-vous, Siman Taf Kouf Yudret. On va voir s'il y a d'autres détails dans ces animaux qu'on a le droit de couper. Ah, intéressant. Le Kaf HaChaim, il amène une halakha. Il dit que quand j'ai le droit de couper le cadavre et de le donner aux animaux, uniquement quand la viande elle est dure, je coupe facilement. Mais de prendre la viande et de commencer à séparer les petits morceaux, ça c'est assaut. Pourquoi? Parce que c'est tirha yetera yom tov. Tu n'as pas le droit de faire trop de travail yom tov. Imaginez-vous que quelqu'un il a une vache qui est morte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à la dépecer. Tu n'as pas le droit de la dépecer. Ce n'est pas un travail qu'on t'a autorisé. Parce que qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de prendre l'animal, de le dépecer, de prendre des petits morceaux de viande et de les garder dans des sacs pour qu'il ait de quoi donner à ses chiens pendant un mois. Tu as le droit de couper uniquement la dépouille quand elle est dure encore, avec sa peau, et posée devant l'animal, et tant pis, tu as perdu. Tu n'as pas un mois pour en donner, tu donnes ce qu'il y a maintenant, si tu veux. La fin de Yom Tov, s'il reste quelque chose, il garde pour couper pour l'animal. Bon, ça c'est la halakha qui concerne cet animal qui est mort pendant Yom Tov. Ce n'est pas tellement fréquent parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de poulets dans la cour et on n'est pas fermier. Mais si quelqu'un va passer dans un moshav, va habiter, peut-être que ça sera une halakha assez pratique pour lui. Mais il faut savoir, il ne faut pas prendre toute la halakha. Deuxième Mishnah. Maintenant qu'on va apprendre, on va faire une petite introduction. Donc, jusqu'à la fin du chapitre de En Tzadim, de quoi on va parler maintenant? Du business pendant Shabbat et Yom Tov. Le prophète Isaïe, il a dit, ce qu'on a l'habitude de dire tous les Shabbats matin, Im tashiv mi Shabbat raglecha, fais attention, garde tes pieds le jour du Shabbat, asot rafatsecha b'yom kochi, ne fais pas ton business dans mon jour sacré. Vekarata la Shabbat oneg, likdosh Adonai mechubad. Tu appelleras ton Shabbat un jour de oneg, likdosh Adonai mechubad. Tu vas l'unifier et lui donner une kedusha pour Akadosh Baruch Hu. Echibadto me'asot derachecha. Tu vas honorer ce jour et tu ne feras pas ce que tu as l'habitude de faire tous les jours. Mimtso cheftecha, d'aller chercher dans le marché des occasions de gagner de l'argent. Vedaber davar. Tu n'as même pas le droit ni de faire du commerce, ni de parler sur de l'argent. À l'époque de Ezra a renforcé tout ce sujet de ne pas faire du commerce le jour du Shabbat. Il a interdit le mouktsé, de toucher la monnaie, que normalement, si je vais, imaginez-vous que on va maintenant avec les cartes bleues, le monde y passe complètement, il n'y a plus de monnaie. Les gens, ils vont rentrer dans des magasins de Amazon, par exemple. Il y a une petite caméra qui capte, qui sait que tu as été là-bas. Ils vont récupérer ce qu'ils ont besoin. Tu payes rien, tu n'as pas de carte sur toi, tu n'as rien du tout. Que selon ton visage, ton image, par exemple, ça va se développer. Je dis, je n'ai pas donné de l'argent. Il n'y avait pas une caisse qui a compté, rien du tout. J'ai mis dans mon sac, il y a un système. Et croyez-moi qu'ils vont trouver des systèmes, entre guillemets, qui seront adaptés, soi-disant à la halakha, mais de cette manière. Est-ce que j'aurai le droit? Non, je n'ai pas le droit. Pourquoi? C'est l'idée du commerce, c'est assaut. Avec ça, on va avoir tous les marchés ouverts. Assaut. Le prophète, il a compris exactement qu'est-ce qui peut nuire un jour du Shabbat. Ce n'est pas la question d'une caisse ou pas d'une caisse.
C'est l'idée du Shabbat. Comment on va recevoir l'idée du Shabbat Kodesh? L'idée, des fois, c'est plus important que la halakha. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que la situation de la vie, elle a tellement changé. Un rave, la première chose qu'il a, c'est de garder, de préserver l'idée de la mitzvah. L'idée de la mitzvah, c'est plus important que tout. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Un homme, il a envie de manger du bœuf, Shabbat, Yom Tov. Aujourd'hui, tu veux manger du bœuf? Baram, il a dit, tu vas au supermarché la veille de Yom Tov, tu veux acheter 1 kilo, tu achètes 1 kilo, 2 kilos, 2 kilos. Même à l'époque, il y avait des bouchers, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Un boucher, veille de Yom Tov, il n'a pas égorgé un animal. Tu es venu la veille de Yom Tov, tu n'as pas de viande. Tu dis, monsieur le boucher, vous n'avez pas de viande? Tu dis, monsieur, je n'ai pas de frigidaire. Si tu me prends toute la bête, je te l'égorge. Mais si tu ne prends pas toute la bête, je ne t'égorge pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils s'associaient ensemble. Il allait rencontrer les gens de la cour. Qui veut manger avec moi de la viande? On va s'associer, on va acheter une bête. On va égorger un mouton, on va égorger un veau. Donc les gens s'associaient. Oui, moi je prends un quart, moi je prends 15 kilos, moi je prends le ventre, moi je prends la tête, moi je prends les pieds, etc. Alors maintenant, comment on fait si on a envie Yom Tov? On est Yom Tov dans la cour, on est quelques voisins amis, on est revenu de la synagogue et on se dit, on aimerait bien faire cet après-midi un grand michoui. Allez, on s'associe, ils disent comme ça les uns aux autres. Oui, moi je prends sur moi je prends. J'ai tant d'enfants, tant de gens qui vont manger, j'ai tant. Est-ce que j'ai le droit de faire ça et d'aller chez un autre voisin qui a un animal, de prendre et après on s'arrangerait entre nous à la fin de Yom Tov. Alors regardez la Mishnah, on va faire la Mishnah. En nimnin ala beima lechatrila beyom tov. A priori, tu n'as pas le droit de t'associer à un groupe pour acheter un animal Yom Tov et le partager. Aval, j'ai le droit, oui. Qu'est-ce que j'ai le droit? Nin alea merev Yom Tov. Si on s'est associé la veille de Yom Tov, c'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. La veille de Yom Tov, on a dit, on a acheté cet animal, ce veau, et on l'a amené sur le chouchet pour l'égorger, pour le dépecer. Et Yom Tov, on a envie de partager, comme on a convenu, comme convenu. Il prend la tête, l'autre il prend ça, l'autre il prend les côtelettes, l'autre il prend ça, on a le droit, et il n'y a pas de problème dans ce partage. Et c'est ce que la Mishnah dit. Aval nimnin alea merev Yom Tov, on a le droit. Veshochatin, on a le droit de l'égorger. Ou mechalkin, benehem, et on a le droit de partager entre nous. L'Agma, au début, elle va expliquer la différence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Pourquoi Yom Tov, je n'ai pas le droit de le faire, et pourquoi j'ai le droit de le faire Erev Yom Tov et de partager Yom Tov. Si ton problème, c'est le partage, ça paraît comme du commerce. Ben, un animal qu'on s'est associé, nous tous là-dessus, Erev Yom Tov, tu m'autorises à partager et à donner à chacun les kilos de viande qu'il a commandé. Alors, pourquoi pas m'associer en un seul mot? Dire, on prend l'animal, oui, moi je prends les pieds, moi je prends les côtelettes, moi je prends un quart, moi je prends l'arrière, moi. Mahabaya, quelle est la différence? Pourquoi ça c'est moutard et ça c'est assaut? Est-ce que la Gemara elle va essayer de gérer? C'est quoi Enimnim? On dit, non, Enimnim, c'est pas s'associer comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, En Poskin Damim Lechatrila la Behema Beyom Tov. On n'a pas le droit d'aller chez le boucher et lui dire, dis-moi, tu as un veau pour 5 pièces d'or? Oui, j'ai. Bon, on se regarde, nous tous. Moi, je te donnerai une pièce d'or. Moi aussi, je te donnerai une pièce. Moi, je te donnerai une demi-pièce. Moi, je te donnerai ça. Moi, je te donnerai ça. Ça paraît comme du commerce. Mais de s'associer sur un animal sans préciser combien d'argent ou quoi que ce soit,
Donne-moi, moi je prendrai ça, donne-moi, moi je prendrai ça. Sans préciser, sans parler d'argent, c'est mouta. C'est ce qui est écrit à la fin de la Mishnah. Aval shochat nimnim ala me'erev yom tov. Il n'y a pas de commerce à Yom Tov. On n'a pas mentionné le commerce, l'argent, l'engagement financier. On a le droit de partager. Alors la Gemara a dit, Echi Avid. Comment ils vont aller chez le boucher Yom Tov. C'est des tzadikim. Ils ne vont pas mentionner l'argent. Comment on fait? Ils vont aller chez le boucher. Le boucher, il a 2 moutons, ou 2 bœufs, ou 2 veaux. Ils sont équivalents plus ou moins. Ils vont prendre 2. Lequel vous voulez des 2? Vous voyez qu'ils sont équivalents? Oui, ils sont équivalents. Ok. On prend un des 2, on va l'égorger Yom Tov. À la fin de Yom Tov, on part chez le boucher. Et il prend l'autre animal qui est resté vivant, il va le peser. Et selon ça, il va fixer le prix a posteriori. Ça, c'est moutar. Ce qu'il dit. Amar Avid, Amarav Mevish Tebehemot, Umamidam, Zou et Zou Veomer, Zou Kazou. Vous voyez, elles sont pareilles. Dites-moi laquelle vous voulez. Et après Yom Tov, il leur fait signe. On va venir, on va mesurer que c'est vaut. On va peser. On va voir, on va estimer. Alors la Gemara, elle dit, ça, c'est moutar. Tania Namiach, elle veut amener une preuve. Et si je n'ai pas mentionné l'argent, c'est moutar. Voilà, regarde, il y a écrit une baraïta qui dit pareil. Tania Namiach. Lo yomar adam lachavero, arenirimcha besela, arenirimcha beshtaim. Il n'a pas le droit de dire à son ami, je suis partant avec toi, moi je prends de la viande pour 500 shekels. Non. Il peut lui dire, je prends avec toi un quart de l'animal, un tiers de l'animal. Oui. Un quart, un tiers, la moitié. Oui. Ça, oui, pas de mentionner l'argent. Dès qu'on a mentionné l'argent, c'est pour ça que même quelqu'un. Ça, c'est écrit dans la chose. Après, on va voir. La prochaine Mishnah, on va parler d'un boucher qui veut donner des morceaux de viande. Il y a quelqu'un qui va chez lui, il dit, je t'en supplie, donne-moi un morceau de viande, j'ai besoin. Ma femme, elle est paniquée, elle a mis dans la casserole, il manque un peu de viande. Et le boucher, il a toujours de la viande chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il fait le boucher? Il prend son couteau, le couteau de boucher, il est gros. Il a du poids, il pèse 2 kilos par exemple. Et il le met comme ça, et il estime, il dit, tu vois, ça pèse comme mon couteau. Et après la fête, il va peser son couteau. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit? Ça, Bezrat Hashem, on verra demain cette Mishnah. D'accord? Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Bonne journée à tout le monde.